Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre taroscope de l'année 2023. D'ores et déjà, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux et que cette année vous ouvre des portes vers vos rêves, les amis. Grand bonheur, santé, prospérité, éveil spirituel et beaucoup de joie. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis, pour cette nouvelle année. Alors, je vous propose d'aller découvrir les messages de votre année. On commence avec la féminité sacrée, les amis. J'ai tiré les cartes en amont pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On ira voir avec le Light Seers une carte par mois pour chaque mois de l'année 2023. Et puis, on terminera avec un petit message de s'aimer et s'accepter pleinement. Voilà, les amis. Allez, c'est parti. On découvre l'énergie générale de votre année. Les paroles de la déesse. Ok. Les paroles de la déesse, c'est de l'expression. On vous dit exprimez-vous librement, dites votre vérité. Il s'agit cette année, les amis scorpions, de pouvoir vous exprimer, de trouver les qualités, la force en vous pour être vraiment aligné avec qui vous êtes. C'est-à-dire d'être dans la pleine expression de vous-même. Trouvez le côté sacré, trouvez votre vérité intérieure et laissez-la diffuser, laissez-la déteindre sur votre vie, déteindre sur votre famille, sur les gens qui vous entourent. Voyez, ouvrez-vous à l'expression de vous-même, les amis scorpions. C'est un petit peu ce que va vous engager cette année 2023. Bon, ben, une très très jolie carte d'expression, de prise de conscience et puis de développement spirituel, les amis. Vous êtes le troisième signe que je fais et là, jusqu'à maintenant, on est dans cette prise de conscience du développement personnel. On est sur de l'évolution spirituelle. Bon. Magnifique. 2023, c'est quand même une année sacrée. En numérologie, on est sur du chiffre 7. Donc, c'est vraiment porté sur le côté sacré. Donc, on va être dans le développement de l'intuition. On va être dans l'expression de soi, dans les vraies valeurs de soi. Vous voyez, on va être là-dedans pour cette année. Bon, que du bonheur, les amis. Allez. On va commencer avec le mois de janvier. Qu'est-ce qui vous attend au mois de janvier, les amis? Ok, on est sur du 2 de bâton. Là, vous avez quelque chose, vous avez un travail. Et vous regardez ailleurs si un autre travail ne vous épanouirait pas plus. Ou vous ne seriez pas mieux payé. Ou comment les autres travaillent pour savoir vous positionner également sur le vôtre. Voyez? Bon, là, je prends l'exemple du travail. On est dans cette même énergie de peser le pour et le contre sur un domaine, les amis. Dans une relation, j'ai un conjoint, ok, est-ce qu'il me convient? Est-ce que ailleurs, je ne trouverai pas quelqu'un qui m'est plus adapté? Voyez, au niveau de... Vous pouvez vous poser cette question de peser le pour et le contre, et puis dans tous les domaines de votre vie, au mois de janvier, les amis, vous allez faire un petit bilan, un petit état des lieux. Voilà, on va être dans cette énergie de peut-être de choix également, d'accord? Le 2, c'est une dualité, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Oui, mais j'aime bien ça, mais j'aime pas ça, vous voyez? J'aime bien ce travail, mais il est mal payé. Donc, comment je peux faire pour aller, pour concilier les deux, en fait, pour me rééquilibrer, voilà. Donc, on va peut-être se positionner au mois de janvier. Bon, alors je suis désolée, vous ne voyez pas toutes les cartes, mais bon, allez. Mois de février, on est là sur la lune, génial. La lune, c'est quoi? C'est les émotions. On va faire preuve d'intériorité, on va faire preuve d'introspection, les amis. On va plonger au fond de soi pour aller voir un petit peu tout au fond de nous. Quelles sont nos vraies valeurs, quelles sont nos vérités. Et là, on est carrément sur cette carte de l'expression de la déesse, les paroles de la déesse. C'est-à-dire, au fond de vous, votre moi supérieur, quelles sont ses valeurs? On est sur les profondeurs de l'âme.
aller chercher au fond de notre âme qui on est, qui on veut être, peut-être, pour s'orienter vers un développement, un alignement, un épanouissement plus profond sur cette année 2023, les amis, hein. Donc on va aller au fond de nous, on va rechercher pourquoi on se sent peut-être dans cet état, pourquoi on a peur. Est-ce que c'est des peurs qui nous appartiennent? Est-ce que c'est des peurs que l'on porte de notre génération d'avant, enfin de nos ancêtres? On est peut-être dans le transgénérationnel, voyez. Quelles sont mes blessures? Pourquoi? Comment? On va essayer de comprendre au mois de février par l'émotionnel, aller à l'intérieur de soi pour trouver la solution à nos problématiques. Allez, mois de mars, waouh, le 2 de coupe. Alors là, on est sur une énergie de fusion, d'être à deux, de peut-être trouver l'âme sœur, de peut-être s'engager dans un couple pour construire une aventure, un foyer, une famille, voyez. Au niveau du travail, cette carte, elle peut représenter un engagement vers un nouveau travail qui nous plaît énormément. On peut aussi être sur l'idée de s'engager dans une vocation, voyez. On peut aussi être, suite à l'introspection qu'on va faire au mois de février sur nos profondeurs d'âme, sur nos émotions, on peut être dans la réconciliation de soi. Peut-être nous avons une dualité intérieure qui s'oppose, qui est en conflit intérieurement. Et puis là, au mois de mars, on va réconcilier les deux parties de nous qui étaient en dualité. Donc on va fusionner, on va réussir à se trouver, à être aligné, à trouver notre place, notre positionnement, à être dans l'épanouissement, dans le bien-être. Bon, que du bonheur, hein, les amis, hein. Très bien. Au mois d'avril. Alors, mois d'avril, les amis scorpions, on est sur une énergie du roi de Pentacle. Alors là, le roi de Pentacle, c'est l'énergie du bon père de famille. C'est-à-dire qu'on va être centré sur notre famille, sur notre stabilité, sur notre équilibre. On est dans les Pentacles aussi, hein, donc ça peut être chercher une maison, par exemple, pour mettre un toit au-dessus de la tête de notre famille. On va être peut-être dans l'équilibre, la recherche d'équilibre, de la stabilité, d'accord? Et puis on va peut-être aussi enclencher des projets, faire des actions qui va nous protéger, qui vont nous permettre de nous mettre en sécurité, voyez? On va peut-être on va signer peut-être des contrats d'assurance vie, on va signer, voilà, des choses comme ça. Achat d'une maison, valider peut-être un projet de couple pour investir à deux, pour agrandir la famille, vous voyez. On est un peu dans cette énergie de famille, de stabilité, de sécurité. Bon, très bien. Allez, au mois de mai, qu'est-ce qui nous attend? Le 5 de coupe. Ok. Les scorpions, au mois de mai, vous allez être dans une énergie de manque, un peu de nostalgie, dans le sens où c'était mieux avant. Peut-être qu'on a cette énergie avant de passer à un changement. C'est souvent qu'on se dit, pour évoluer, je vais aller chercher le changement, je vais acter un changement, je vais mettre une action pour ça, pour aller de l'avant. Par contre, on est un peu dans la nostalgie du passé, vous voyez. On est dans le « ok, je vais aller chercher de l'évolution », mais je quitte quand même ce que je connais, ce que j'ai aimé, ce qui m'a entouré pendant des années. Vous voyez, c'est peut-être... là, par exemple, on va acheter une maison et puis là, on est obligé de vendre celle qu'on avait jusqu'à maintenant. Vous voyez, on a ce côté un peu affectif qui est là, pas qui nous bloque, hein, mais on est un peu triste de laisser partir quelque chose en tout cas.
On est dans la nostalgie du passé, on est un petit peu dans cette énergie-là. On sait ce qu'on perd, voilà, on sait ce qu'on perd. Bon, on va voir derrière ce que l'on a. Alors, au mois de juin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, regardez, magnifique carte de la reine de... Ça y est, de bâton. La reine de bâton, très lumineuse, très brillante, la confiance en soi, la réussite, ça y est, on est arrivé à se positionner, à prendre sa place, à s'affirmer. Peut-être que ça y est, on a réussi à l'avoir, cette maison, vous voyez, sur laquelle on s'est engagé. Peut-être qu'on a enfin compris des choses sur cette dualité intérieure, ce qui nous embêtait pour avancer dans la vie, nos blocages, nos peurs, nos méfiances. Et puis là, on a trouvé la solution, ça y est. Au mois de juin, on va être dans un état de réussite, d'accomplissement, on va développer toute la force intérieure, les amis. Et puis on va être un petit peu sur le devant de la scène. On va briller, on va rayonner, on va être solaire, vous voyez? C'est un peu cette idée-là. Bon, bah c'est génial, les amis, hein. Allez, au mois de juillet, alors, les scorpions, la reine d'épée. Ok. La reine d'épée, on est dans le mental. La reine, c'est une certaine maîtrise du fait de projeter, d'envisager, d'anticiper des projections sur l'avenir. Voilà. Là, on va se poser des questions. Au mois de juillet, on va faire des plans sur la comète. On va planifier des choses, on va s'interroger sur des nouveaux projets à venir, sur voilà, comment mettre en place peut-être des choses hein, sur votre projet professionnel peut-être, ou sur votre famille, ou sur votre côté amoureux. La reine d'épée, elle prend des décisions. Elle est tranchante, elle est, voilà, c'est tout ou rien. C'est je coupe avec l'ancien. Je coupe avec ce que je ne veux plus. Je ne fais pas de sentiments. Vous voyez, c'est assez, c'est oui ou non, quoi. C'est binaire. C'est pas, il n'y a pas de peut-être, oui, mais non. Non, c'est oui ou non et basta. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie de se positionner, de faire un choix, de trancher et de couper avec quelque chose hein, pour pouvoir mieux se projeter sur l'avenir. Bon, donc au mois de juillet, on est dans la réflexion de comment faire les choses à l'avenir. Il y a un projet là qui se profile à l'horizon, les amis. Hein. Waouh, quel projet! Regardez, une femme enceinte. On est sur l'impératrice. L'impératrice, c'est aussi le numéro 3, la communication, l'expression. Donc là, on rebondit encore sur votre carte de l'année hein, qui parle d'exprimer ce que vous avez à dire, de vous exprimer dans votre profondeur d'âme, les amis. Hein. Ok, les paroles de la déesse, eh ben, c'est une jolie déesse qu'on a là. L'impératrice, pour certaines, vous allez tomber enceinte, vous allez prévoir des grossesses. C'est peut-être ce que vous envisagez là au mois de juillet, les amis. Comment on va faire? Est-ce qu'on peut concrètement, avec les finances, par rapport au travail, par rapport au logement, par rapport à tout ça, est-ce qu'on est en capacité d'accueillir un enfant? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là. Qu'on va se poser au mois de juillet peut-être. Et puis au mois d'août, eh bien ça y est, on est en train, on est dans la préparation mais intérieure. C'est plus spirituel, c'est plus dans le concret, c'est plus dans l'intériorité. On est plutôt dans l'inspiration, dans l'intuition et dans le concret aussi, hein, dans le corps. On a envie de porter un projet, on a envie de porter un bébé. On se prépare les amis, on est en pleine gestation là, on se prépare pour l'avenir, on met des choses en place hein, avec cette impératrice, très très jolie carte. Hein. Et puis au mois de septembre, alors ce qui se passe c'est le roi de coupe, beaucoup d'émotions, on est dans l'affectif à fond là, dans les sentiments, on est dans quelque chose qui nous plaît, le rêve de notre vie, dans quelque chose qui nous bouscule un petit peu, dans l'affectif, dans le rêve idéal, la passion. Au niveau du travail, par exemple, c'est s'investir dans un travail qui nous plaît, qui nous correspond, vous voyez.
Si c'est au niveau de l'amour, par exemple, c'est se sentir aimé, se sentir en alignement avec l'autre. L'autre me renvoie que je suis une belle personne et du coup je prends soin de l'autre et l'autre prend soin de moi. C'est un échange, c'est l'amour plus plus plus, d'accord? C'est un échange très constructif. Là on est sur le roi de coupe. Le roi c'est de la maîtrise au niveau de l'affectif. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de générosité autour de vous les amis scorpions pour ce mois de septembre. Très très beau. Ok. Et puis le page de Pentacle. Donc là, on est au mois d'octobre. Alors pour certains, ça va être votre mois anniversaire, les amis. Pour d'autres, c'est au mois de novembre. Page de Pentacle, ça y est, là, on acte un nouveau projet dans le concret. Là, on a envie. Si vous voulez, là, on a réfléchi comment on met en place l'arrivée d'un nouvel enfant. Par exemple, hein, c'est un exemple, les amis, hein, ou d'un nouveau projet. Mais là, on fait des plans sur la comète, on prévoit, on est stratège, on réfléchit comment on peut faire. Là, ça y est, on se met en place, on prépare. On prépare concrètement. Au niveau de son corps, peut-être vous devez arrêter de fumer, peut-être vous devez arrêter de boire de l'alcool, peut-être que vous devez vous préparer, d'accord? Perdre du poids, je sais pas moi. Bon, voilà, hein. Et puis là, au mois de septembre, on est sur l'amour plus, plus, plus. On a vraiment envie de concrétiser ce projet-là, d'avoir un enfant. On s'aime, on a envie de développer, de construire ce fruit de l'amour, vous voyez. Et puis là, ça y est, ben voilà, il est là, on fait des projets, on met les choses en place, on concrétise. Euh, c'est une idée nouvelle, c'est même pas une idée, c'est un projet nouveau qui se met en place avec des actions les unes après les autres. Vous voyez, on est sur un début de projet, mais qui prend forme là, ça y est. Ok, septembre, octobre, novembre. Novembre, on a besoin de faire le deuil de quelque chose, de laisser partir des anciennes habitudes, de laisser, de se décharger d'un poids du passé, les amis. On a besoin peut-être de laisser nos peurs, nos méfiances, nos blocages sur le bord de la route et puis de continuer notre chemin un peu plus légèrement, un peu plus serein, avec plus tout ce poids du passé. Vous voyez, ces casseroles là qui pèsent lourd. Ok, on a aussi, là on a besoin de faire le deuil pour pouvoir avancer, euh, pour pouvoir se libérer hein, de quelque chose qui nous avait blessé peut-être. Comment dire? Vous voyez, quand vous avez envie d'avoir un enfant, par exemple, ça vous renvoie tellement votre position quand vous étiez enfant, vos blessures, tout ça, que parfois on a besoin de se libérer de notre blessure, de nos blessures intérieures pour pouvoir justement continuer le chemin vers ce changement d'état d'adulte responsable à parent. Vous voyez, c'est quand même un changement de cap, d'échelle sociale, on va dire, de positionnement. Et là, vous avez besoin, pour passer à l'échelle au-dessus, hein, pour passer au niveau au-dessus, de poser les choses, de laisser ce qui ne vous convient plus. Et ça, c'est faire le deuil de ce qui vous bloquait pour avancer. Et là, au niveau de la tour, les amis, au mois de décembre, il y a quelque chose qui se déconstruit. Mais bien évidemment, après le deuil, on est obligé de... On n'est plus le même, d'accord? On a posé des choses là, on a posé des peurs, on a posé des blocages. On ressort grandi, on ressort différent. Donc là, on est obligé de détruire des choses que l'on avait construites par rapport à nos croyances, hein, qui nous limitaient dans le temps, dans l'action, dans tout ça. Donc là, on déconstruit des principes d'éducation sur lesquels on s'était bâti, sur lesquels on avait grandi, vous voyez. On est obligé de déconstruire pour pouvoir reconstruire à neuf en étant nouvellement
nouvellement élus à la place de parents, par exemple. Vous voyez, bon, là, j'ai pris l'exemple avec un enfant, mais sur un nouveau projet, ça peut être, vous voulez vous investir dans, je sais pas moi, vous voulez développer votre entreprise, vous montez à votre compte, voilà, c'est pareil, hein, ce sont les mêmes énergies là que l'on a, hein. Préparation du nouveau projet, c'est quelque chose qui vous passionne, on a les nouvelles actions, on a quand même un deuil à faire parce qu'on ne pensait pas qu'on soit capable d'être autonome et de s'investir comme ça dans une nouvelle entreprise, vous voyez. Donc là, déconstruction, hein. On va quand même aller poser une carte avec l'oracle des miroirs sur ce qui se déconstruit, les amis, pour vous au mois de décembre 2023. Voilà, regardez. La déconstruction, c'est quelque chose qui s'écroule. C'est vos anciennes manières de fonctionner, ce sont vos anciennes pensées, vos anciennes limites, vos anciennes méfiances, vos anciennes croyances. Et dessus, on y met l'ouverture parce que oui, vous ouvrez une nouvelle porte sur autre chose. Pourquoi? Parce que vous vous êtes permis d'exprimer qui vous êtes à l'intérieur de vous. D'accord? Plus profondément. Voilà. Donc, magnifique guidance, les amis Scorpions, pour cette année 2023. On est sur de l'ouverture, sur de la prise de conscience, que du bonheur. Allez, on va découvrir le mot de s'accepter, s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. Ok. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie. Mais oui, mais c'est ça. Hein. Et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux? Ben voilà, c'est ça. C'est ce que vous faites. Vous déconstruisez en fin d'année. Vous laissez partir et vous reconstruisez à neuf. Voilà. Vous faites ce bilan cette année, ça va être votre bilan. Hein. Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux et d'être en paix, les amis? Voilà. Magnifique guidance pour vous, les Scorpions. Passez une très belle année. Et puis, je vous fais plein de bisous. À très bientôt.